Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous avez remarqué, on fait pas beaucoup de montage parce que 1, c'est fucking compliqué, et de 2, on est mieux spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens, et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti! Bonjour tout le monde, aujourd'hui un nouvel épisode du Dopamine Podcast propulsé par nous-mêmes, Dopamine Fitness. On a la suite avec Acib, c'est tellement intéressant qu'on fait un part 2. Un part 2 5 minutes plus tard. 5 minutes plus tard, mais c'est part 2 pareil, on est habillés pareil, on est à la même place. Ouais. Alors... On est à la même place, par contre on a trouvé à manger entre temps, donc on est content. J'ai trouvé à manger. Donc avec Acib, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, je vous recommande fortement d'aller l'écouter pour suivre parce qu'il y a une suite logique dans tout ce qui se passe. Donc on est avec Acib qui va faire le championnat du monde de Ironman à Nice en septembre, qui est également un professeur à l'Université Laval, doctorant. C'est assez. Ouais, c'est ça. J'ai plus de temps pour Et qui trouve du temps pour nous faire un podcast avec nous. Et faire des TikTok. Ouais. Là, je pense que c'est ça qui prend le plus de temps dans les autres sphères. Là. Mais juste pour être technique un peu, je suis pas prof, je suis chargé de cours. Fait que je suis pas un big shit à l'université, là, je suis juste chargé de cours. Il n'est pas professeur, non, je suis pas prof. Emballez-vous. C'est assez, c'était chargé de cours. Ouais. Fait qu'on avait... on va poursuivre avec 4 sujets qu'on voulait te poser, puis peut-être même un 5e, puisque là, en parlant de TikTok, ça vient de m'allumer que t'es méga populaire sur les réseaux sociaux. Je vais commencer avec ma première question, parce que nous, des fois, on veut aider du monde qui veut commencer à courir, faire des compétitions, puis des fois, quand on leur parle, ils comprennent pas un peu c'est quoi le plan, ils veulent tout le temps en faire plus. Comme il y a une amie justement, c'est pas grave si j'en parle, là. Comme ouais, mais c'est correct si je continue à jouer au hockey, si je continue à faire ci, à faire ça. Puis là, je disais, hey, ton marathon de Montréal est dans 12 semaines. Faut que tu priorises ton repos, récupération, ces affaires-là. Alors toi, dans le fond, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses du surentraînement? Mais j'irais peut-être plus avant à quoi ça ressemble ton entraînement. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que à quoi ça ressemble, c'est quoi qui ferait que tu serais en surentraînement? En ce moment, je suis dans le pic du triathlon pour Ironman et nos semaines, c'est de 23 à 27 heures d'entraînement. Même des fois. Ça, c'est juste d'entraînement. Je compte pas le avant-après. Je compte pas l'échauffement, je compte pas l'étirement, je compte pas aller au masseur. Ça compte pas dans le 23 à 27 heures. Et on y va par bloc. On y va vraiment par bloc à chaque 13 jours, j'ai une journée de récup par la suite. Fait que par 2 semaines, j'ai une semaine de récup. Mais tu as des entraînements. Une journée de récup, désolé. Et comment ça fonctionne, c'est on y va vraiment par volume de la semaine. Admettons, cette semaine, j'ai fait 23 heures. Et là, en été, tu te concentres beaucoup plus sur le volume de vélo parce que c'est assez fait de volume de course à pied et de natation. Et ça devient un peu moins des entraînements techniques et beaucoup plus volumineux. Par exemple, tu commences la semaine beaucoup plus relax parce que durant la semaine, on travaille. Fait que lundi, souvent, c'est une journée de récup de 45 minutes de course. Mardi, 3 heures de vélo, 1 heure et demie de nage. Mercredi, entre 1 à 2 heures de course, mais avec des intervalles, genre vous voyez, c'est des intervalles, à ce temps-ci de l'année, c'est des intervalles de 5 km, de 8 km.
Fait que tu essaies de performer quand même sur ton intensité et de la garder un peu plus longtemps. Jeudi, tu commences tranquillement à récupérer pour ta grosse fin de semaine. Tu vas avoir, si je me souviens bien, une course de 45 minutes avec un entraînement de natation entre 1 et 2 heures pour la grosse fin de semaine. La grosse fin de semaine, c'est vraiment... Tu fais rien... Ta vie tourne autour de ça. Tu as 6 heures ou 5 heures de vélo le vendredi. Tu as 5 heures d'entraînement ou 6 heures d'entraînement le samedi aussi. Et tu as un 4 à 5 heures d'entraînement dimanche. Beaucoup plus axé sur le volume de vélo, volume de course. C'est rare que je mélange la fin de semaine. Et là, c'est tranquillement, c'est une chance que je ne suis pas entraîneur parce que j'ai pas à penser à ça. Puis c'est une des raisons que je ne voulais pas entraîner, c'est pour pas penser à mes plans d'entraînement. Mm-hmm. Je dis à mon entraîneur, je veux être prêt pour l'Ironman. Il va faire... Il gère tout. Il gère tout. C'est ça qui est le fun. Tu n'as pas le stress à dire, OK, demain je fais quoi? Je monte sur l'application. Tu sais, je sais quels jours vont ressembler à quoi vaguement. Mais c'est les petits détails, je les regarde la veille ou 2-3 jours avant quand je prépare ma semaine. Et là, c'est tranquillement, tu crées ta forme. Tu sais, tu commences, tu fais un 6-8 semaines, tu essaies de piquer durant ces 6-8 semaines, et là, tu as une semaine de récup, tu baisses le volume, t'encaisses. C'est important d'avoir une semaine de récupérer pour encaisser, laisser une chance à ton corps d'encaisser tout ce volume et de l'amener à un autre niveau. Là, la prochaine fois que tu vas piquer les prochaines 6 à 8 semaines, ton pic va être plus élevé que la dernière fois. Mm-hmm. Mais tu vas quand même avoir besoin d'une semaine de récup pour y aller à un autre niveau Oui, après. une grosse séance derrière ça. Là. Exact. Fait, et c'est important d'avoir du volume, pas juste d'intensité. C'est important que ton corps subisse le volume. Tu sais, c'est pas le fun des fois rester 5 heures sur le vélo, mais il faut que tu le fasses. Fait que c'est un low pace, pas trop essoufflant, mais qui exact. Puis fait ça, juste mettre du volume. On va parler du surentraînement, c'est les zones d'entraînement qui rentrent en jeu aussi. Et tu sais, moi, ma dernière semaine de récup, je pense, elle remonte à avril. Est-ce que je suis fatigué? Non, je sais pas une fatigue néfaste que j'ai, c'est une fatigue d'entraînement que, tu sais, l'Ironman, que tu veux pas, il faut que tu performes sur la fatigue et tu essaies de simuler cette fatigue durant tes entraînements. Okay. C'est un peu différent. Mais c'est une fatigue qui est calculée, là. C'est normal que dimanche, tu arrives en soirée, quand il te reste 2 heures de vélo, tu vas pas aller sprinter de 2 heures de vélo. Tu comprends? Si tu es fatigué, tu vas respecter ton heure et tu vas rester là. En ce moment, nos semaines ressemblent environ à du 23 à 27 heures, mais on ne s'entraîne pas 30 heures par semaine à longueur d'année. Là. Ça tourne autour de entre 9 à 16 heures tout au long de l'année. Semaine de récup, c'est 7 à 8 heures environ par semaine. Mais j'ai fait la décision de ne plus prendre de off-season parce que j'adore, je suis en amour avec mon sport depuis... C'est une des raisons pourquoi j'adore la souffrance, j'adore toutes ces affaires-là, c'est parce qu'avant de retomber en amour avec le triathlon, j'ai décidé de faire vider tout le bagage émotionnel et psychologique que tu peux accumuler. Très souvent, on mène en repas, ça divise un peu, mais c'est très important de parler de la santé mentale reliée au sport. Tu divagues un peu sur tes problèmes de santé mentale. Pourquoi? Parce que tu es à l'école, tu fais ton sport, ça s'accumule. Ton inconscient accumule des problèmes, des monstres que tu veux pas garder. Et avant de retomber en amour avec le triathlon, j'ai décidé de aller faire une thérapie psychologique pour justement, chez un psychologue, pour justement faire le vide de ces monstres-là. Pour être sûr que lorsque je m'entraîne, c'est sain, je le fais pour les bonnes raisons et je le fais parce que je suis content de m'entraîner. Et une fois que tu fais ce vide psychologique, tu remarques que ça va beaucoup mieux. Tu as beaucoup plus de temps à combler parce que quand tu n'as rien à faire puis ça va mal, tu vas essayer de faire quelque chose d'autre. Le monde extraverti, surtout, ils vont aller chercher leur bienfaisance ou genre leur bonne humeur chez les autres. Ils vont devoir sortir à un party, ils vont devoir sortir socialiser. Mais une fois que tu vas bien, tu n'as plus besoin de sortir, tu n'as plus besoin d'aller voir du monde, tu n'as plus besoin de te restreindre. Mais tu apprends à être bien avec ta solitude au final. Exactement, puis tu en as besoin pour l'entraînement. Parce que si tu as des énormes semaines d'entraînement, tu vas mal psychologiquement, tu as le stress du travail, tu as le stress de l'étude, les facteurs du surentraînement sont beaucoup plus présents que... Ça peut arriver plus rapidement. Exactement, que si seulement tu t'entraînais. C'est méga intéressant. Puis c'est pour ça que moi, ça a permis de tomber en amour avec le triathlon, parce que j'ai fait le vide, et puis OK, là, si je recommence le triathlon, c'est parce que j'adore ce sport. J'adore mes objectifs. Puis c'était-tu une initiative de ta part ou c'est ton coach qui t'a conseillé de faire un vide? Non, c'est vraiment moi. J'avais fini ma maîtrise et là, j'étais comme...
il y avait d'autres facteurs dans ma vie qui me poussaient à être seul dans ce temps-ci, dans ces temps-là. Puis j'ai tellement été à l'école longtemps, quand j'ai fini en étrie, j'étais comme wow, ça a tellement été longtemps mon go-to l'école, je pouvais me réfugier à l'école. Là, j'avais plus l'école pour me réfugier puis sortir mes idées, dire tu sais quoi, il est temps d'affronter ces fameux monstres, il est temps de ça. Moi, j'adore les émotions faciles, il est temps de gérer ces émotions une fois pour tout. Et je voulais pas avoir à gérer ces émotions-là pendant que j'étais devant une classe. Mm-hmm. On connaît nos défauts, on peut savoir que nos défauts s'accentuent puis s'amplifient quand ça va mal. Mm-hmm. Et je voulais pas que ça arrive devant une classe, que je perds patience devant une classe ou que j'aille pas envie de parler à mes étudiants parce que ça va mal dans ma vie. Fait que je voulais que tout soit évacué. Puis j'étais prêt à faire ce travail-là autant de temps que ça prenait, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans. Je le savais que ça allait prendre du temps. Mais il faut penser au long-term objective. Le but, c'était que je sois une meilleure athlète, une meilleure personne. Et c'est ça que ça a donné. Là. C'est tout le vide que j'ai évacué. Ça m'a permis de ramener un amour que j'avais oublié vers le sport, ramener un amour envers ma passion d'étudier. Puis c'est ça qui m'a permis vraiment Gros props. Je savais trop pas là, on t'admirait déjà, je pense que je t'admire encore plus. Je suis émue. C'est malade, man. Ouais. Vraiment nice. Wow. Mais tu dis que tu as évacué tout ça puis que ça donne un délai, mettons, au surentraînement. T'en as-tu déjà vécu du surentraînement de juste casser un moment donné et te dire genre fuck, j'ai plus d'énergie, j'ai plus le goût de rien faire? Ouais, parce que je respectais vraiment pas les zones que mon coach me mettait et je faisais beaucoup plus de parascolaire, pas de parascolaire, mais d'autres activités. D'autres loisirs. De sport autour que juste mon Ironman. Et tu sais, l'année passée, même durant ma saison d'Ironman, je faisais quand même du hockey, j'allais faire du hike, j'aimais sortir. Et puis tout ça, ça taxe ton corps. Ouais. Ça taxe ton corps, ça taxe ta récupération. Et les zones d'entraînement, tu sais, admettons j'avais 3 heures de course, et mon entraîneur mettait 3 heures de course zone 2, mais ma zone 2, j'y allais seulement avec mon pace, moi. Mm-hmm. Puis zone 2, pour moi, c'est genre 4 minutes, 4,15, pour le petit terme de course, 4,15 le kilomètre. Jusqu'à 4,45, ça c'est ma zone 2 relax. Pas relax, mais confortable. Chaque fois qu'il me mettait, admettons qu'il me mettait un 3 heures de course, mais qu'est-ce que tu peux faire en 3 heures de course à 4,15? Un marathon. Fait que j'allais sur le tapis, je faisais un marathon sur le tapis. Puis là, j'arrivais à la fin de semaine, je pleurais. Je l'appelais, je suis comme yo, je suis faible. Ouais. J'arrive pas à finir un 3 heures de vélo, là, je suis très très faible. Il me dit, ben yo, si tu me fais un marathon lundi, comment tu veux récupérer puis t'entraîner la fin de semaine? Ça va me prendre 2 semaines de me remettre d'un marathon. Lui, il va faire 6 heures de vélo. La fin de semaine, c'est une mauvaise souffrance. C'est là que ton corps en paye le prix. Ça, c'est pas une bonne souffrance. Là. Mm-hmm. Et cette année, toutes mes courses, il les met en zone 1. Il comprend que je pourrais pas... Puis c'est pour ça que, malgré que je m'entraîne énormément cette année, plus intense que l'année passée, désolé, je suis plus frais, je me trouve beaucoup plus frais, beaucoup plus apte à performer à chaque semaine parce que je respecte ces zones. Le surentraînement, ça a aussi, c'est une des façons les plus faciles de voir le surentraînement. Je sais pas si c'est chez les femmes aussi, c'est le même, mais c'est ton manque de libido. Mm-hmm. Ton manque d'intérêt envers genre les femmes ou les hommes. Et l'année passée, je sais pas si je pouvais dire ça sur le podcast, par exemple, j'allais... vas-y, c'est pas grave. admettons, j'allais genre... des fois, j'allais en date par obligation. Ben, j'ai fixé une date, ça fait 15 fois que je rance la personne, je vais y aller cette fois-ci. Mais je suis fatigué, puis ça me tente pas, puis je suis surentraîné, puis je le sais. Je m'endormais pendant que les actes, whatever, tu comprends. Là, t'as compris. Là, je savais que ça allait... J'ai une personne tout nue devant moi, puis je m'endors, là, il y a un problème. C'est chiant, c'est très très chiant pour la personne, c'est parce que la personne là-dessus parce que toi t'as plus d'énergie. Ouais. Puis là t'es comme j'ai pas de temps pour m'entraîner, j'ai pas de temps pour performer, la fin de semaine ça va mal parce que je cours un marathon le lundi et j'en paye le prix. Puis en plus j'essaie d'aller voir du personne, puis ça fait mal à la personne parce que je tombe endormi pendant que elle essaie d'exciter. Par défaut t'es comme ta priorité de performer au triathlon, t'essaies de pas trop te surentraîner parce que ça taxe. Puis l'année passée, je pense que c'était une de mes erreurs, c'est mon Ironman,
C'était en septembre. C'était un samedi cette fois-ci, c'était pas un dimanche. J'enseignais le mardi, j'étais à Québec le mardi. La même soirée, je retourne à Montréal, je prépare mes trucs. J'ai 11 heures de route pour aller faire le triathlon. Fait que déjà là, c'est un 13 heures, 14 heures de route pour te rendre. Ça c'est sans compter, t'as pas récupéré parce que tu t'entraînais, parce que ci, parce que ça. Là, t'arrives là-bas, t'es éclaté. Ah, c'est sûr. Et tu sais, vu que j'étais en low budget, moi je dormais dans une tente là, avant mon Ironman. Je dormais dans une tente, dans un parking, là, tu comprends? Je mettais rien en ma faveur là, pour récupérer. C'est une légende, hein? Genre, Sound, bro! fallait que je me réveille au milieu de la nuit, regonfler mon matelas et retourner dormir, tu vois. Et là, tu sais, je me lève au Ironman, tu sais que t'es fatigué. Ouais. Tu sais, ça se voyait dans... récemment, je voyais mes photos de moi qui sortais de la nage, j'avais des cernes éclatées. Et ça, c'est une accumulation, je pense que c'était sur plusieurs mois, plusieurs semaines, que tu laisses pas ton corps se reposer, tu laisses pas ton corps récupérer, malgré que tu lui donnes des semaines de récup, c'est pas assez parce que tu surentraînes. Puis, tu sais, moi, j'avais le défaut de tout le temps souffrir sans m'en parler à mon entraîneur. Tu sais, une bonne souffrance et une mauvaise souffrance, là je les connais les deux. Tu sais, je suis capable de savoir quand ça va très mal, puis je m'en parle. Et, tu sais, des fois, j'attendais que l'entraînement aille trop loin avant de lui en parler. Et c'est un truc qu'on a changé cette année. Dès que j'ai une petite ambiguë, je lui parle. Et j'ai pas besoin de lui parler cette année. Pourquoi? Parce que j'ai appris de mes erreurs l'année passée. Qui était c'était pas vraiment du surentraînement, c'est le début du surentraînement. Okay. C'est vraiment du début du surentraînement. Ouais, parce que quand t'es dans le surentraînement... Ça va, même quand ton corps en paye le prix. Ouais, ton corps en paye le prix. Tu sais, moi, c'était vraiment juste mental et traite de base, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment respecter ce que ton entraîneur te donne. Si jamais tu as des activités autres, lui en parler. Tu sais, l'année passée, j'ai essayé de faire Montréal-Gaspésie en vélo en 2 jours, là. C'est un phénomène. Je me rappelle de ça. Tu sais, là, mon entraîneur est comme moi, tu peux le faire, mais tu sais, ça va impacter le reste de ton entraînement, puis tout. Puis là, je suis comme, ok, ouais, j'avais quand même essayé de le faire, puis je me suis blessé en le faisant parce que je pédalais la nuit pendant qu'il pleuvait, puis il faisait fucking froid, puis j'avais pas mon stock de nuit, tu vois. C'est vraiment, tu sais, des fois, tu te mets dans des positions que t'es pas obligé de te mettre. Ouais. Mais faire d'autres sports, ça impacte des fois indirectement ta forme physique. C'était-tu genre à Chicoutimi que t'as arrêté? De mémoire? Non, j'ai fait Montréal-Saguenay, ça c'était il y a 2 ans. Okay. Et là, j'essaie de faire Montréal-Gaspésie, j'ai arrêté à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, c'est ça. J'avais fait genre 400-450 km. Ma famille vient de là-bas, c'est quand même 5 heures d'ici en voiture. C'était genre 12-13 heures de vélo. 12-13 heures de vélo. Wow. Shit. Fait que oui, c'est le fun de faire d'autres trucs que le triathlon, mais par respect à mes objectifs, je le fais plus. Et ça me permet de pas me surentraîner, de pas... ajouter ces facteurs de stress et tout là. Puis tu sais, même des fois dans ta vie sociale, tu te rajoutes des facteurs de stress. T'es comme, si je vais à ces soirées, je vais rester combien de temps? Est-ce que je vais devoir chill? Est-ce que si je reste trop longtemps, ça va m'impacter? Juste ce stress de penser à ça, je l'enlève en disant, ok, non, je pourrais pas venir. Ok. C'est fou. C'est fou. Fait que c'est juste... Fait que t'as une méga discipline. Ouais, puis tu sais, mes déjeuners se ressemblent. Pourquoi je veux pas penser à mes déjeuners? Je me lève 2 toasts, beurre de peanut, café. Ouais, justement, ça ressemble à quoi ton alimentation dans cette semaine de pic-là? C'est pas que je mange mal, c'est que j'ai jamais assez de temps pour manger, moi. J'ai jamais assez... Pour manger ou pour te faire à manger? Me faire à manger et pour manger. Okay. Parce que, admettons, aujourd'hui, on a dit peut-être 11h30, rendez-vous pour le podcast. Hier, j'ai eu une bonne séance d'entraînement, c'était le fun. Je me suis endormi à minuit à la place de 10h30. J'avais trop d'énergie après l'entraînement, je ne vais pas dormir trop tôt. Fait qu'à la place de me réveiller vers 5, 6, je me suis réveillé vers 6h30, 7. Puis là, j'étais comme, ok, est-ce que je déjeune, puis il faut que j'attende avant de m'entraîner? Je dis non, tu sais quoi, je vais prendre un muffin, puis je vais aller faire mon entraînement de course avant le podcast, parce qu'il faut vraiment que je rentre l'entraînement avant le podcast. Mais j'ai pas vraiment déjeuné avant le podcast. J'ai pas mangé après parce que j'étais rapido presto. Je me suis préparé. Je suis sorti en boxeur de chez nous. J'ai eu mon pants durant que je conduisais. J'ai arrangé mes cheveux sur les lumières rouges, tu vois. Tu t'es lissé les cheveux ton show tant que tu fais ça. Ouais, TikTok. Tout ça m'enlève du temps pour manger. T'essaies de te mettre des plages horaires pour manger, mais ils prennent le bord assez rapidement. T'sais, moi, je me dis, m'entraîner ou essayer de retarder les rendez-vous que j'ai et manger, je vais m'entraîner puis je vais sacrifier l'alimentation. Mais est-ce que l'alimentation, c'est pas super important? C'est vraiment important. À part le sommeil, le deuxième truc que je dirais que c'est l'important, c'est l'alimentation.
Et tu sais, avant un entraînement, la veille, j'essaie de bien manger. J'essaie au moins que... Tu sais, quand tu as assez de glucides la veille, quand tu carb up assez, tu peux performer 1h30 sans rien prendre le lendemain. Tu peux performer pendant 1h30 à un haut niveau sans rien prendre. Puis c'est plus technique, mais tu carb up de quelle manière? C'est Gatorade? Plein de trucs. Tout le temps, mes déjeuners, ça va être pain toasté avec du beurre de peanut, avec un café ou un muffin. Et déjà, ça, c'est un bon déjeuner pour carb up la même journée, la journée même, pour donner un petit edge de plus. Le midi, lorsque j'ai un entraînement le soir, j'essaie de manger soit une salade avec de la protéine ou genre un pokéball avec beaucoup plus de riz que de salade. Même donner la chance de digérer tout ça. Parce que des fois, je m'entraîne 2 fois par jour, je vais déjeuner 2 fois. Je vais manger 2 fois le pain toast beurre de peanut. 2 fois parce que je sais que mon corps le prend bien avant un entraînement. Puis juste pour les gens qui écoutent, un carb up, c'est un remplissage de glucides. Ouais, si exact. T'emmagasines des glucides dans ton corps. Qui donne l'énergie pour faire le ton lendemain. entraînement. Exact. Et là, plus que tu avances vers les gros entraînements, plus tu vas commencer à avoir beaucoup plus d'électrolytes, que ce soit sous forme de Gatorade, que ce soit sous forme d'eau avec des sachets d'électrolytes concentrés. Tu essaies de rajouter ça dans ton hydratation. Côté alimentation, admettons la veille d'un Ironman ou la veille d'un gros entraînement, tu vas déjeuner des carbs, tu vas dîner des carbs, tu vas souper des carbs. Tout en essayant de rentrer tes entraînements sans être trop rempli. C'est un peu plus facile durant l'Ironman parce que tu n'as pas des gros entraînements avant. Mais par exemple, cette fin de semaine, quand j'avais 6h, 5h, 5h, jeudi, déjeune normalement, pas trop de carbs durant la journée, mais pâtes, pizza en soirée. Mais est-ce que des fois, ça te manque justement de juste manger? Parce que, tu sais, faut le dire, là, moi, tous les souvenirs que j'ai de toi au secondaire, t'es tout le temps en train de manger. Là. J'adore manger, ça n'a pas changé, mais tu sais, avant, le seul truc avant, je mangeais beaucoup. Je mangeais n'importe quoi. Et je mange encore n'importe quoi maintenant, je me restreins jamais, mais la bouffe qui me turnait on avant, elle me turn on plus maintenant autant. C'est une poutine avant que c'était waouh, poutine. Là, oui, c'est le fun la poutine, mais tu me donnes genre une bonne salade puis une bonne poutine, je vais prendre la salade. J'adore les salades. C'est pas que j'aime pas manger, c'est mes goûts ont changé. Okay. Et tu sais, moi, une assiette Bacha, je vais te la manger n'importe quand. C'est journée, matin, midi, soir, je vais quand même manger. C'est vrai, c'est bon le Bacha. Je vais manger des burgers aussi chez mes amis. Je vais manger des wraps, je vais manger mais c'est des pas gels. juste le fast-food. Je parle juste, justement, tu dis tu sacrifies souvent dans l'alimentation. C'est juste le fait de bien manger. T'sais. Exactement. Tu sais, faire un bon repas, ça prend du temps. Faire un smoothie rempli de protéines, ça prend 5-10 minutes. C'est pas meilleur. C'est clairement pas meilleur qu'un bon repas. Je prendrais toujours un bon repas, mais tu sais, quand je fais, admettons, quand je vis tout seul, c'est facile de faire ton meal prep pour la semaine. Quand tu es avec tes frères et sœurs, tu fais de la bouffe, je vais pas dire je fais mon poulet, non. Je fais des pâtes pour 5 personnes, je fais du poulet pour 5 personnes, mais ça se peut que je calcule mal mes trucs. Et c'est beaucoup plus facile aussi de digérer un smoothie que de digérer un plat de poulet. C'est vrai. Si jamais j'ai 2 entraînements, ben, je vais me prendre un smoothie, je vais prendre 3-4 barres. Et, tu t'alimentes plus en ce moment pour l'énergie et non pour ton plaisir. Exactement. Mais tu sais, même à travers l'énergie, je vais essayer de prendre des smoothies que j'aime, je vais essayer de prendre des barres tendres que j'aime. Même si c'est pas des barres tendres de santé que je vais prendre, là, c'est des gros barres tendres avec des brownies, du chocolat et tout. Là, faut que tu aies du plaisir à manger. Il y a du monde qui dit pourquoi tu aimes autant le Gatorade? Parce que ça goûte beaucoup meilleur que les acides de boisson d'hydratation qu'ils goûtent quasiment belle, juste le citron. Mais quelque chose qui goûte vraiment, quand tu sens la marde que tu t'as conseillé pour le marathon, c'est tes échelles à l'érable. T'as pas aimé ça? J'ai failli me vomir dans la gueule tellement de fois. Moi, je suis pas habitué à ça, puis je le sais que à la base, t'es supposé te pratiquer à prendre ça. Ouais, ça c'est vrai. Moi, là, je suis arrivé le jour même. On nommera pas la compagnie, mais c'était... le jour même, puis un anecdote qui est arrivé. C'est que malheureusement Gabriel, dans le fond, il n'a pas pu le finir. Fait que moi, dans le fond, je cours, il m'appelle sur mon cell. Là, moi, je cours, puis je réponds, tu sais. Ouais. Il me dit, ouais, là, j'ai fini. En tout cas, il me dit qu'il a lâché la compétition à cause de sa blessure. Je suis en maudit, j'ai des larmes aux yeux, je continue à courir. Là, à chaque 15 minutes, tu prends de quoi? Ouais. Je sors le gel d'érable, il s'ouvre pas. Non, il s'ouvre pas.
Je fais ça de même, il me tombe partout ses bras. Là, je suis collant, là, je me lichais pour l'enlever. Pour de vrai, c'est... Oh non, je pense que c'est la pire expérience de ma vie, je pense. Mais c'était pas si mauvais que ça, mais quand t'es mindé à une compétition... Écoute, Ben, tu le fais parce que t'as pas le choix. J'avais pas le choix de le faire, j'avais pas le choix de le faire. faire. By the way, le jour du marathon de Buffalo, on s'est référé au plan d'alimentation d'Acib. Je lui avais écrit 2-3 semaines ça va d'avance. fonctionner ou même pas? Ben, ça a fonctionné pour eux. Ben- moi, je me suis blessé, ça n'a pas rapport, mais Mais eux, ils se sont hydratés puis alimentés avec ton plan, puis ils ont je vais réussi le parler marathon. pour le comparatif. J'ai fait un marathon l'année d'avant, quelques mois plus tôt. Puis la première distinction que j'ai remarquée, c'est que j'avais pas de choc, de spasme dans mes bras puis dans mes jambes. Puis juste ça, c'est priceless parce qu'à un moment donné, quand j'arrive toujours vers le 17e kilomètre, puis que je dépasse le demi, j'ai tout le temps des spasmes. Comme, on dirait que mes bras ils vont lâcher puis t'es plus capable de focusser, mais les gels puis le sel m'ont vraiment aidé à comme pas avoir aucune douleur. C'est vraiment horrible. Si on parlait d'alimentation, puis j'ai vraiment parlé de ça. Je vais tout le temps essayer de manger les mêmes trucs avant un gros entraînement pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Quel genre de crêpes que j'ai mangé, combien de crêpes j'ai mangé, quel genre de pâtes j'ai mangé, quel genre de pizza que j'ai mangé, comment je me suis senti le lendemain, est-ce que j'avais mal à la tête, est-ce que j'avais mal dormi. Genre oui, je mange n'importe quoi, mais je prends en considération tout ce que je prends. Et durant l'effort physique, tout est calculé à la lettre. Je t'ai montré un peu mon plan, puis hier j'ai essayé un nouveau plan d'alimentation pour savoir si je prends plus de liquide sur le vélo et plus de trucs genre consistants, je sais pas comment on appelle ça, mais plus genre Épais. Ouais. Durant la course à pied. Est-ce que ça va me faire plus ou moins vomir que j'avais l'année passée? Puis ça coûte énormément cher. Là. Essayer l'alimentation, l'entraînement, il faut tout le temps le faire. Puis il faut pas. À chaque entraînement, ça coûte environ 100, à fin de semaine d'entraînement, c'est 100$ de nutrition sur l'entraînement. Là. Okay. Puis tu sais, tu t'achètes de la poudre, t'achètes pas de la poudre, mais. Ça poudre, gros! Ça, c'est après. Là, on comprend pourquoi tu fais tout ça maintenant. La drogue, c'est mal, les amis. T'achètes ta poudre d'hydratation, t'achètes des gels, t'achètes des barres, ces petites barres genre jujube un peu. Ouais. Fait que t'achètes tout ça, t'essayes, puis tout doit être suivi, genre quand je l'ai fait puis il faisait chaud, comment je me suis senti. Quand je l'ai fait puis il faisait froid, comment je me suis senti. Est-ce que j'ai pris trop de pilules de sel cette journée-là, puis j'ai fait un peu de rétention d'eau. Plus que t'essayes cette pratique d'alimentation, t'es plus frais après l'entraînement. Ouais. Parce que tu récupères déjà, tu donnes déjà ton temps, la chance à ton corps de récupérer durant l'entraînement, puis après, tu es beaucoup moins mort. Comme maintenant, je suis beaucoup moins mort que j'ai le fait la semaine passée parce que là, je prends la peine de pratiquer mon alimentation. Puis c'est souvent le monde dit tu vas courir sans eau, tu vas courir sans ci, sans ça. Ben attends, time out, tu fais aussi des entraînements de malade pendant le ramadan. Ouais, Shout out. Ça, c'est Puis je l'ai tout le temps dit, moi, quand j'ai un bon mois d'entraînement durant le ramadan, ça dicte ma saison. OK. Un bon mois d'entraînement, ça me dit, je sais que je vais avoir une très belle saison. Pourquoi? Parce que mentalement, je sais que je vais être prêt à affronter la tempête. Ben c'est ça, faire un entraînement de Ironman pendant le ramadan. Ça, je le dis pas à mon entraîneur, donc je le... Sinon, genre, il modifierait un peu l'entraînement. Ok. Mais si j'essaie de le faire intelligemment, admettons que il me donne un rythme entre genre 12 km à l'heure et 14 km à l'heure. Durant le ramadan, je vais viser le 12 et non le 14. Si je le fais intelligemment, j'essaie de le faire un peu souvent tu as 2 entraînements en journée, fait que j'en fais un très tôt, un très tard le soir, juste avant de manger pour essayer de récupérer le plus possible. Mais si j'ai un entraînement, j'essaie de le faire juste avant de pouvoir manger, comme ça tu finis de t'entraîner, tu prends directement tes protéines, tu peux recommencer à... C'est pas tant néfaste. Fait que tout ce que tu fais, faut que tu connaisses ton corps, et après 10 ans, je le connais mon corps. Je sais comment il performe, je sais que moi j'adore le ramadan, fait que je veux pas skip cette période-ci de l'année juste pour l'entraînement. Et ça me... Tu sais, courir 1h30 sur un tapis en regardant un mur de bois dans ton sous-sol durant le ramadan, t'es capable de courir 1h30 dehors beaucoup plus vite quand ça va très mal. Là. C'est comme te mettre... Puis moi, on faisait ça aussi. Exactement. Tu sais, courir à moins 30 dehors, tu sais que quand tu vas arriver le jour de ton marathon, puis qu'il fait 5 degrés, 10 degrés, 20 degrés, tu sais que tu as enduré des températures, des circonstances tough. Fait que c'est comme mentalement, ça
ça te prépare à tout, dans le fond. Nos premiers 20-22 qu'on a fait, ouais. Je pense qu'il faisait moins 15, on ouais. avait dégueulasse, pas de vrai. Ouais, j'adore courir. Puis on le voit dans tes TikTok, ton sous-sol, ça a pas l'air d'être la pièce la plus belle du monde. C'est fait pour genre... Ouais. Genre, ma mère dit, genre, tu veux pas une télé devant tes trucs? Ouais. Je suis comme, non, laisse-moi, genre... Ouais, genre c'est fou. Genre, je cours, genre, tantôt, je courais à 2h30. Je sais pas si j'ai mis une story avant. J'avais un écran. Aujourd'hui, j'ai triché, j'ai fait le Tour de France pendant que je courais. Mais si je fais dans la lumière dans le sous-sol, pendant que je cours sur mon tapis, il y a vraiment la fenêtre devant moi et mes pensées, là. C'est quand même quelque chose. T'essaies de... Puis, tu sais, t'as pas le droit d'écouteurs durant Ironman. Que ce soit durant le vélo, durant la course, t'as pas le droit d'écouteurs, tu sais. Je pense que t'as pas le droit. Et je pense que des fois, durant le marathon, t'as le droit, juste un marathon, je pense pas juste un marathon, mais quand on fait une course de 5, 10, 15, 20 km ou 40 km, on a le droit. Ouais, y a pas de... Mais c'est même moi par défaut, je les mets plus. Je suis beaucoup plus performant sans écouteurs que je suis avec écouteurs. Pourquoi? Parce que j'étais avec moi-même. Il n'y a pas de distraction, il n'y a personne. Et c'est là que j'ai enjoy, là. C'est là que c'est my time to shine. Et c'est une des raisons pourquoi rester avec toi-même durant le ramadan ou autre, c'est ça qui m'aide. C'est ça qui m'aide. T'es beaucoup... Ouais, excuse-moi, vas-y. Ok, ben j'allais dire, t'es beaucoup avec toi-même, mais t'es aussi beaucoup avec les autres dans l'entraide. T'as une fondation. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est une association de sportifs pour les... on a commencé surtout pour les jeunes Libanais de Montréal. Ça a pris un plus d'ampleur. Au début, pour faire très simple, c'est une association qui est faite pour les jeunes sportifs, loisirs, whatever, dans le but de continuer à faire de l'activité physique. Parce que, tu sais, notre pic de sport quand on est jeune, c'est souvent quoi? C'est le secondaire. C'est là qu'il y a les ligues, c'est là qu'on a nos amis, c'est là qu'il y a l'ambiance, il y a les spectateurs, tout le monde veut performer. Mais après le secondaire, si tu ne continues pas en division 1 ou en division 2 au collège, tu fais quoi? Tu laisses ton sport. Surtout, tu sais, malheureusement, Montréal-Nord, déjà, tu voyais qu'à la fin du secondaire 5 ou à la fin du secondaire, le monde était beaucoup moins sportif qu'il était en secondaire 1 ou 2. Puis, tu dis ça, puis j'ai des exemples en tête des gars qui étaient méga performants au basket ou plein de sports, puis là, font plus rien. C'est pas mal de rien faire, c'est juste que c'est dommage de rien faire. Ouais, t'as le droit de rien faire. Ouais, mais c'est on associe souvent le sport à être en forme. Non, il faut faire du sport. Il y a tellement de... Parler de dopamine, juste la dopamine que ça amène le sport, c'est important d'avoir ça dans notre vie. Là. Puis c'est juste avoir la discipline que le sport nous donne. Ça a tellement de bienfaisance, le sport, que c'est dommage de le laisser. Puis que ce soit la course, le triathlon, c'est tout. J'appelle ça des seconds sports. Le monde se recycle dans ces sports-là. Tu peux être un joueur de soccer, tu peux faire du triathlon. Tu peux être un ancien nageur, tu peux faire du triathlon, de la course à pied. Fait que c'est le fun d'avoir cette deuxième option-là. Mais on voulait, pour revenir à l'association, c'est une association qu'on voulait avoir cette continuation-là. Après le secondaire, on va quand même vous offrir des tournois, on va quand même vous offrir des ligues pour que vous continuez à faire du sport, pour vous continuer à avoir cette espèce de spectateur, cette espèce d'engouement envers le sport. Et c'est con parce que t'as du monde qui font pas du sport tout au long de l'année, mais qui adorent le soccer. Puis là, dès qu'on annonce, c'est notre plus gros tournoi, c'est un tournoi de soccer. Dès qu'on annonce que le tournoi va être à une telle date, tout le monde reprend le soccer. Tout le monde veut gagner ce tournoi-là. Et pendant 2-3 mois, tout le monde joue au soccer. Tout le monde joue au soccer sans exception. Ils louent des terrains, ils veulent performer, ils se créent des équipes. Et je déteste des fois le tournoi parce que c'est tellement de petits fights entre eux, puis ils veulent gagner. C'est compétitif. C'est la dernière fois que je participe, si j'organise ce tournoi-là, mais ça fait 11 ans qu'on se dit ça. Là. Fait que juste avoir cet impact dans la communauté. Et comment ça a commencé? Au début, t'as parti ça il y a 11 ans? C'était pas moi qui ai parti ça il y a 11 ans, c'était un projet qui a commencé il y a 11 ans. J'étais bénévole dans le temps. Je faisais les points et tout. Je faisais à moitié arbitre des fois dans les tournois de hockey et j'organisais le tournoi de hockey au début. Mais le tournoi de soccer, c'est vraiment parti des gars qui voulaient s'affronter à différentes équipes, puis il n'y avait plus de tournoi. Puis moi, je les aidais par défaut, parce que c'était mes amis, mais je ne suis pas fan de soccer. Fait que je les aidais. Pendant 2 ans, 3 ans, il y avait seulement du soccer, et tranquillement, je prenais plus de responsabilités. Et à un moment donné, de la manière que c'était géré, j'étais plus tendance de donner mon temps, et le projet Adai, puis là, c'est un des gars, il est venu me voir, il me disait « Asib, je sais que t'adores le sport, tu t'impliques à l'école, tu t'impliques aussi dans d'autres associations, est-ce que tu serais dans de faire revivre le projet, puis on te laisse carte blanche? »
ce que tu veux, ta philosophie, l'équipe que tu veux. On croit genre que tu es capable de ramener ça comme que meilleur que c'était. Et j'avais 2-3 personnes en tête avec qui je voulais faire ça. Et on a réussi à ramener le projet. Puis avant la COVID, on était rendu, je pense, à un tournoi par mois pour garçons. On a fait aussi des tournois pour les filles, des activités pour les filles, parce qu'il y avait quasiment rarement dans la communauté libanaise des activités sportives pour les filles de A à Z. Là. Fait que on a ramené ça aussi. Et la COVID nous a donné un petit frein. Et c'était très dur de ramener le tout après. Je sais pas si c'était le changement d'habitude de vie du monde. Le monde sont peut-être moins intéressés par leur sport. Ou c'est notre clientèle qui vieillissait et la nouvelle génération sont beaucoup plus axés sur les sports électroniques, genre le e-gaming, que le sport dehors. Et c'était ça ma limite. C'était pour amener l'association à une prochaine étape, assurer une pérennité de l'association, faut pas s'attaquer, mais faut offrir des plans et des activités pour les plus jeunes. Non seulement le monde qui finissent de leur secondaire, mais le monde qui veulent aussi faire du sport. À la place d'aller s'inscrire ailleurs, ben on va ramasser les jeunes et on va leur faire un cours de hockey cosum pendant 12 semaines. Et ça, c'est important pour bâtir la prochaine génération. Et moi, je déteste les enfants, fait que j'avais pas la patience de partir ces projets-là. C'est des projets qu'il faut partir. T'as pas le choix que si tu veux grandir comme association, c'est pas les adultes qui vont venir te voir une fois par mois qui vont assurer la pérennité de l'association. Fait que, c'est un projet qui a beaucoup de potentiel. Malheureusement, l'équipe a vieilli, puis je suis le seul qui n'a pas d'enfants ou de femmes dans l'équipe. Fait que par défaut, ça revient toujours sur moi. Puis j'adore ça, ça me dérange pas de faire les tournois, mais ça me demande beaucoup d'efforts avec tout ce que j'ai. C'est sûr. Ça prend souvent un peu le bord. Il y a 4-5 tournois, je sais qu'on va pas skip durant l'année. 2 tournois d'hockey, le tournoi de soccer, puis des fois un autre tournoi qu'on essaie d'avoir. Et on va aller garder ce tournoi-là. Mais je trouve que c'est important d'avoir genre ces initiatives ou ces projets pour avoir un impact positif sur la communauté. Leur dire que malgré que t'es peut-être pas le meilleur joueur de soccer, mais ici tu brilles puis on est content. Là, c'est nice. L'argent qu'on fait à travers les événements, on n'est pas là pour les garder nous-mêmes. Là. C'est soit qu'on achète de l'équipement pour rendre le sport plus accessible, soit qu'on donne en bourse aux jeunes pour qu'ils achètent eux-mêmes leur sport aussi, juste pour leur donner un petit coup de pouce. Fait que juste ça, moi je trouve ça, c'est juste le fait qu'ils adorent nos événements puis qu'ils se remettent à jouer au soccer, à se remettre à jouer au hockey, ils attendent nos événements. Pour moi, c'est I like an ask. Et c'est clair qu'un jour j'aimerais ça avoir un gymnase communautaire que personne, peu importe qui tu veux venir performer au gymnase, tu peux venir, gars, fille, whatever. Et c'est l'objectif à long terme. Puis je suis sûr qu'un jour on va l'atteindre, pas à travers cette association-là. Parce que c'est un gros projet, puis il faut du monde pour ça. Mais je me donne le temps, puis je suis assez confiant qu'à un moment donné, quelqu'un va prendre le relais aussi. Là. On te lève notre chapeau. Merci. C'est vraiment nice. Ben oui. Puis je finirais par ça, conclusion. Puis juste faire un petit splash avant qu'on conclue officiellement. C'est quoi la science derrière se raser les jambes dans un Ironman? Je veux comprendre. Ben en fait, c'est pas juste les jambes de ce que j'ai compris. Moi, c'est juste les jambes. Le reste, j'ai pas de poils sur les bras, fait que ça va. Mais pour les athlètes amateurs, tu vas pas aller chercher une grande performance. Oui, les pros, tout est calculé. L'aérodynamique, toutes ces affaires-là sont calculées. C'est une question d'aérodynamisme. Pas juste ça, c'est aussi tout ce qui vient à part la journée de la performance. Tes massages, ton taping, tes blessures. Avoir du poil, c'est chiant. Se taper avec du poil, l'arracher, c'est pas le fun. Aller se faire masser, puis ton poil se tire à chaque fois, ou ton masseur, tu vois que le cupping, il tient plus parce que tu as plus de poils que de peau. Ça devient aussi, tous ces éléments-là, ça rentre aussi dans... Mais tu t'accroches aussi, puis tu t'arraches des poils. Ouais. Non, mais aussi, ce qui est le fun, c'est de se regarder dans le miroir puis voir ses mollets qui sont un peu plus tracés. Faut pas négliger l'esthétique ici. Hein. Yes. Fait que, assez bon, on te remercie beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Si je veux faire le mot de la fin ou si vous voulez dire de quoi après, merci beaucoup pour de vrai, c'est inspirant. Souvent, on parle d'athlètes. Comme le radin tardif, c'est ce monde-là, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaît par rapport à ce monde-là, puis t'en fais autant, t'en fais peut-être même plus que ce monde-là. Fait que pour nous, c'est impressionnant. Puis on va te réinviter après
ta compétition, c'est sûr. Ah, je vais vous raconter comment ça se passe, bien sûr. Là. C'est sûr que Gabriel sera pas là, mais on pourrait faire un genre de Zoom, toi en France, lui je sais pas où, moi ici. On va s'arranger. On va trouver un moyen, mais on veut vraiment te suivre. Puis on promouvoit qu'est-ce que tu fais, puis on va t'encourager Merci à 100%. D'ailleurs, on est derrière toi. Suivez-le sur TikTok, suivez-le sur Exact. Instagram. On n'a Derrière pas parlé toi, de pour ça, de vrai. mais c'est une star sur Je suis pas une TikTok. star, je suis pas une star. C'est un C'est un bon modèle. exemple. Non, mais pour vrai, c'est TikTok. Sont super drôles, super. Ils nous montrent plein d'affaires, puis tout ça. Fait que suivez-le. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le suivre sur les réseaux sociaux aussi. Donc, merci beaucoup à Syl. T'es super inspirant pour vrai. Merci, Puis bonne chance dans tout. On te souhaite la meilleure des compétition. chances pour le triathlon 23 juillet. 23 juillet. Puis championnat du monde en 10 septembre. 10 septembre. Yes. Exactement. Mais merci à vous pour cette plateforme puis raconter un peu mon histoire. Là. Il y a plein de monde qui pense que je suis né athlète. Non, c'est loin de là. Là, je suis une petite personne qui adorait la bouffe et qui adorait les jambes rasées de son prof. Regardez ce que ça donne là. Ouais. Yes. Allez, Nice Cheers. job, man. Bien sûr, à la prochaine, merci. Ciao.